Nous sommes le samedi 13 octobre 2018. Il est quelle heure? 20h? 20h30? 21h? Bon, dans ces eaux-là, je sais pas trop. On vient de rentrer, c'est le week-end. La semaine a été fortement longue, mais un peu plus tranquille quand même que d'habitude. Donc ça va. On a profité, regardez la table, on a profité un petit peu de notre table pour manger. On s'en est servi, on en est très content. Il faut qu'on aménage encore tout ça, faudrait qu'on la pousse en fait. Je pensais mettre l'arbre à chat plus ici dans ce coin-là et mettre plus la table dans le coin pour pouvoir regarder tous les deux la télé quand on mange. Parce que moi je suis une grande friande de regarder quelque chose quand je mange. Voilà, c'est comme ça. Et Noli avant le faisait pas du tout. Mais depuis qu'il me connaît, je l'ai forcé. Et maintenant c'est devenu une tradition obligatoire pour lui. Tradition forcée. Tradition forcée pour Noli. Oh, couteau sous la gorge. Exactement, avec couteau sous la gorge. Aujourd'hui on a été faire du shopping à Châtelet. Châtelet-Léal. Hein? Le sac est là-bas. Oui. Ah, tu vas faire quoi? Je vais montrer aussi. On a été aussi chez mon père. Et j'ai enfin récupéré mon ordinateur. Ça y est, il faut que je l'installe. Mais ça y est, on a aussi récupéré des jeux. Alors c'est le sac de Noli qui contenait les jeux. Alone in the Dark sur Dreamcast qui est encore sous blister. Je l'avais acheté à Nose. Tomb Raider que j'avais acheté à un vide-grenier je crois avec Chouchou Roquette que je connais pas du tout. Je l'ai vraiment acheté par curiosité. J'ai jamais eu l'occasion d'acheter la Dreamcast encore, du coup je n'ai toujours pas essayé ces trois jeux. Bon, Tomb Raider je le connais hein, mais bon je l'avais sur PC avant. J'ai aussi ramené Final Fantasy V et Street Fighter 2. Voilà, eux ils ont pas de jaquette, je les avais ramassés aussi dans un vide-grenier. J'ai aussi ramassé le Mario Bros et le Duck Hunt qui sont sur NES. Le lot de 2. Ça c'est une de mes plus grandes trouvailles, je suis très fière de l'avoir trouvé. Warcraft 2 sur PS1. J'ai mis le prix un peu, enfin un peu, je l'ai acheté 15 € quoi. Je l'avais acheté dans une boutique spécialisée. Hop. Aussi Harry Potter à l'école des sorciers sur PlayStation, celui-là je l'avais eu quand j'étais... Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose sur le tapis. Sur quel tapis? Celui-là, où il y a plein de petits trucs. Bah ils ont vomi. D'accord. C'est du vomi ça mon chéri? Oui, c'est du vomi. Ils ont vomi sur le tapis. Oui, bah c'est pas grave. Oh comment il a paniqué, j'ai eu peur, j'ai vu que c'était hyper grave et Du tout. coup, ça rentre dans les petits trous quoi. Bah oui, bah faudra le laver quoi. D'accord. Je vais le nettoyer, t'inquiète pas. Ouais, je m'inquiète pas. Du coup bah je disais qu'Harry Potter je l'avais quand j'étais petite. Je vous fais un petit peu, ouais, je vous montre petit à petit ce qu'on ramène. Dans ma collection Final Fantasy, je suis une grande fan de Final Fantasy 8 et j'avais trouvé le jeu en anglais. Donc bah voilà, ça ira sur mon étagère de collection. Il y a aussi Dragon Quest 7. Et... ça c'était le CD de l'Iron Squid, le CD musical de l'Iron Squid de O-Gaming qu'on m'avait donné lors du déménagement parce qu'il y en avait 12 000 et en souvenir je le voulais aussi. Il y avait Batman Arkham Knight sur PS4. Tu l'as testé d'ailleurs Noli? Je l'avais joué sur PC. D'accord, pas sur PS4. Ok, bah là il est sur PS4. Je le testerai, je ne l'ai pas testé encore. Sur PS1 j'ai aussi Tomb Raider sur les traces de Lara Croft. Et alors celui-là je sais plus comment il s'appelle. Il s'appelle Shosho je crois ou un truc comme ça. Chocobo Adventure, je sais plus exactement. C'est la version japonaise du jeu avec un chocobo dans l'univers de Final Fantasy. Je crois que j'y avais jamais joué encore mais j'en avais beaucoup entendu parler et je sais qu'il faudra que je le fasse un de ces quatre. Donc ça c'est tout ce qui concerne les jeux. Je vais vous montrer le reste quand même. On a acheté des trucs aussi. Je vais vous montrer ce qu'on a acheté. Je vais d'abord vous montrer ce qu'on a ramené. Comme ça, voilà, ça passe et tout. On fait ça vite fait et puis après c'est terminé. Alors, hop, oh, je me pose un peu. Hop là, voilà, on est bien quand on est assis. Alors là-dedans, il y a en fait une lumière que j'ai ramenée, que j'ai rangée, que j'ai pliée. Pour tout simplement parce que je voudrais me remettre à stream. Ça fait très longtemps que j'ai pas stream et ça me manque terriblement. Du coup j'ai ramené mon PC fixe, une lumière pour avoir un peu plus d'éclairage parce que la lumière est très sombre ici. J'ai l'ampoule que j'ai emballée dans une veste, hop, ici pour pas qu'elle se casse tout simplement sur le trajet. Une veste que je voulais ramener.
Voilà, donc la grosse ampoule, là encore emballée, bien doucement. J'ai ramené donc cette veste qui est de saison, vu que, alors il y a quelques jours il faisait genre 5 degrés quand on se réveillait, j'avais mon manteau d'hiver, et là en ce moment il fait super chaud. Vous voyez comment je suis sapée, bah, j'étais comme ça dehors, donc autant vous dire qu'il fait très très chaud. J'ai ramené cette petite veste, je suis très contente, j'avais envie de la porter, donc c'est nickel. C'est un peu cafouillis, j'enchaîne un peu tout, je suis vraiment désolée, mais je suis très brouillon aujourd'hui parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas vlogué, j'ai tellement de choses à vous dire que je sais même pas par où commencer. Mais je vais finir déjà ce que j'ai ramené. J'ai ramené, hop, des petites bougies parce que c'est bientôt Halloween. Et autant l'année dernière, on n'a pas pu trop le fêter, autant cette année, j'aimerais bien pouvoir le faire. Donc, du coup, j'ai ramené un petit peu de déco. C'est pas grand chose, hein, mais bon, voilà, c'est ce que j'ai trouvé qui n'était pas emballé dans les cartons. Donc déjà j'ai ramené ça, j'ai ramené aussi hop cette petite pochette qui contient ma Game Boy, ma DS, voilà, avec mes jeux, donc il y a Pokémon, il y a plein de trucs, j'avais envie de continuer mon aventure Pokémon, il y a le prochain qui sort bientôt sur Switch. D'ailleurs, je compte m'acheter la Switch pour pouvoir y jouer en même temps que Noli. Mais en attendant, eh bien voilà, j'aurai ma DS pour pouvoir y jouer. Après, ben voilà, c'est que des câbles. Et hop, oh, je vous ai un peu cogné, je suis désolée. Hop, mon écran d'ordinateur. Normalement, il y en a deux. J'en ai ramené qu'un parce que c'était un peu compliqué. Et après, voilà, c'est vraiment que des câbles. Donc le reste, on s'en fout un peu. Donc normalement, j'ai tout le nécessaire pour brancher mon ordinateur. Et je pourrais, si je le désire, streamer dès ce soir. Donc ça c'est une très très bonne nouvelle. Il faudrait que je fasse des tests parce que je connais pas bien la co ici par rapport à chez moi, surtout que sur la fin j'avais vraiment une très bonne co. Mais bon, ça on testera après. Ensuite, on a fait les magasins. J'ai découvert un magasin qui s'appelle Mad Vintage, que je ne connaissais pas du tout. Je suis passée devant une fois, j'ai vu, ah putain c'est cool, on rentre, on est rentré dedans. J'ai fait le tour. J'ai rien trouvé qui me plaisait, mais j'ai trouvé ça sympa. On a continué encore quelques mètres, donc je rappelle que c'était à Châtelet-Léal. Hein. On a continué encore quelques mètres et j'ai trouvé encore Mad Vintage, une deuxième enseigne. Oh putain, il y en a deux. Bon ok, on rentre dedans. Je suis rentrée dedans et là, j'ai trouvé un truc qui me plaisait. Et j'ai totalement craqué parce que je l'ai acheté. Et c'est pas de l'occasion, c'est du neuf. Je connaissais pas du tout et Noli, il a vu. En fait, c'était des chaussures que j'ai achetées. Déjà, je vous spoil. C'est des chaussures que j'ai achetées. Je les ai vues sur l'étagère, mais neuves, à côté de Converse défoncées et tout. Donc celle-là, je savais qu'elles étaient d'occasion. J'ai dit, putain, je connaissais pas ces chaussures, je commençais à les tourner dans tous les sens et tout. J'ai trouvé vachement joli. Et Noli me dit, ah mais si, je connais ces chaussures. Quand j'étais au collège, c'était la mode, tout le monde les portait. Et moi, j'étais là en mode, mais j'ai jamais vu ces chaussures de ma vie, quoi. Enfin, ça a jamais été la mode, enfin, autour de moi, j'avais jamais vu ça. Et je les ai trouvées trop stylées, tellement stylées que je les ai achetées alors qu'elles étaient hors de prix. Déjà, je vais vous montrer les chaussures. C'est spécial, hein. Vous n'allez pas forcément aimer, mais moi, j'ai total craqué. Alors attention, je vais vous montrer ça. Voilà les chaussures que j'ai achetées. Ce sont des Buffalo montantes. Elles étaient aussi en blanche et en marron clair et il y en avait des basses. Mais moi j'ai craqué sur ce modèle-ci. Je les trouve vraiment très très jolies. Comme je dis, c'est vraiment spécial. Hein. Donc il y en a beaucoup qui vont me dire, oh putain, c'est des chaussures de ski, c'est vraiment immonde. Il y a vraiment une très très grande, j'allais dire semelle. Il y a une sorte de talon plateforme en fait. C'est vraiment des, enfin elles sont vraiment vraiment bien. J'avais déjà des New Rock. C'est pas des New Rock clairement, mais dans le style plateforme et chaussures, grosses chaussures, ça m'y a fait penser. J'ai totalement craqué là-dessus. C'est totalement mon genre et je les ai payées. Attention, accrochez-vous bien, 189 €. Oui, 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 oui. Elles étaient hyper chères. J'ai jamais mis autant pour des chaussures. Mais je tiens à vous dire que celle-ci, putain, je les trouve trop canon, les gars. Autant vous dire que c'était pas du tout l'avis de Noli qui les trouvait immondes. Mais bon, bah voilà, j'avais envie de les acheter. Elle m'a dit, bah tu le prends, hein, tu fais ce que tu veux, c'est toi qui les portes. Hein. Et je les trouve magnifiques. J'adore en fait le fait qu'elles soient énormes. J'adore ça. Je les trouve trop canon. Non? Vous trouvez pas? Avouez, avouez. Elles sont classe quand même. Moi j'adore le fait d'avoir des chaussures comme ça disproportionnées. Oh, je trouve ça tellement stylé. Enfin bon bref.
J'ai pété mon cap dans cette boutique, je n'ai acheté que ça. Enfin que ça, 189 € quand même, donc que ça, heureusement que j'ai pris que ça, n'est-ce pas? Ils font vraiment beaucoup de vêtements, des chaussures, c'est vraiment vintage, donc il y a vraiment pour tous les goûts. Si vous voulez un truc original, vous le trouvez sûrement là-bas. Il y a des manteaux en cuir, il y a des chemises, des pantalons, des jeans pour hommes, pour femmes, des robes, des foulards, même des, comment ça s'appelle, des petits écussons pour mettre sur vos vêtements. Il y a vraiment plein de choses, des années 80, 90, 50, il y a vraiment pour tous les goûts, donc n'hésitez pas à y faire un tour. J'ai regardé un petit peu les prix, clairement c'est pas donné, c'est pas une braderie, je vous le dis tout de suite, mais si vous voulez un style différent de ce qui se trouve dans la mode, ou si vous avez des goûts qui correspondent pas à ce qu'il y a en magasin en ce moment, vous risquez de trouver votre bonheur là-bas. Mad Vintage, je vous le dis, je connaissais pas du tout, c'est une grande découverte pour moi et je pense que j'y retournerai très rapidement quand j'aurai une armoire, parce que bon, je vous spoil, hein, il s'est passé des choses cette semaine, mais toujours pas d'armoire. Non, déjà on a reçu notre table, on est content, mais on n'a toujours pas d'armoire les gars. Non, on peut pas ranger nos vêtements encore. Bon, ce craquage terminé, qu'est-ce qu'on a acheté d'autre? Ah oui, on a été au Lego Store, et au Lego Store, Noli y a été pour deux raisons. Premièrement, il a vu qu'il y avait une nouvelle collection de figurines Breakhead qu'il voulait, sur le thème de Star Wars toujours. Donc on y a été pour ça, et aussi il y avait une offre sur internet et il était dégoûté parce que l'offre s'était terminée sur internet. Du coup il voulait regarder en magasin si l'offre était toujours d'actualité. Oui, elle était toujours d'actualité. Pour un achat de peut-être 30 ou 35 € en gros, on recevait une figurine en cadeau, et la figurine c'était celle-ci. Donc il est très content parce que au magasin de Châtelet-Les Halles, ils en ont encore, ça a fonctionné, il a pu l'avoir gratuitement, il en est très content. Je vous montre les figurines Breakhead qu'il a récupérées, enfin qu'il a acheté. Princesse Leia, est-ce qu'il y a un autre nom? Organa, Princesse Leia Organa, voilà, je sais pas s'il y a différents modèles, mais en tout cas c'est celle-ci. Il a aussi pris la deuxième petite figurine de la collection, c'est Boba Fett, et la double figurine. Ils font toujours soit des petites solos, soit des doubles. Et la double, c'est Yoda et Luke Skywalker. Voilà, je rappelle que les autres, on ne les a toujours pas montées. Hein. Elles sont toujours dans leur boîte fermée. Je ne sais pas si celle-là, Noli va les monter. Je pense que oui, quand même. Alors, il me semble que c'est 10 € les petites et 20 € les grosses de mémoire. Hein. Il me semble que c'est ça. Je sais pas si... Ah, attendez. Je vois qu'il y a le ticket. Je vais pas vous dire de bêtises. C'est 15 € celle-ci. 15,99 €. Donc c'est 16 € celle-ci. C'est bien 10 € celle-ci. Et moi j'ai pris... je les ai trouvées. Je ne savais même pas que ça existait. Je suis tombée dessus en magasin. C'est... regardez, vous reconnaissez? Les Noces funèbres de Tim Burton. Et ben voilà, c'est les petits personnages. Regardez, là vous allez peut-être mieux reconnaître. Et bien voilà, c'est les personnages des Noces funèbres de Tim Burton. Donc Jack Skellington, j'ai du mal avec les noms, je suis désolée. Et Sally, et bien ça sera pour ma collection à moi. Je suis très contente. Voilà. Et donc elles étaient à 20 € les deux figurines. Ah oui, j'ai oublié, du coup on reste dans le thème Lego, mais c'est des Lego qu'on a récupérés de chez mon père. Comme c'était dans le sac Lego, j'avais oublié. Alors on a récupéré la figurine de la Belle que Noli m'avait acheté, que du coup je vais pouvoir mettre sur mon étagère, et la figurine de la Bête. J'avais pris les deux, c'était les premières qui sont sorties en même temps que quoi, je sais plus, que des figurines Star Wars je crois. Mais c'était les premières de Disney. Il y a, hop, les petits socles qui vont avec, hein, ça s'est détaché parce que, voilà, il y a les petits socles, et ça c'est encore les cheveux de Belle qui tombent tout le temps. Hop là, et il y a aussi la petite figurine que Maxime m'avait offert quand il était venu sur Paris, qui est censé me représenter. Merci Maxime, je suis douceur et abnégation quand je vois ce petit personnage. Ah, je passe à ce qu'il y avait dans mon sac à dos. Je vous ai dit qu'on avait tous les deux, Noli et moi, un sac à dos avec des choses remplies dedans. J'ai ramené de chez mon père l'œil du golem de la trilogie de Bartiméus. C'est une
une série géniale, j'avais adoré ce livre, celui-là il me semble que c'est le deuxième tome, hein, je crois. J'avais déjà le premier que j'avais ramené d'un précédent aller-retour chez mon père. J'avais pas ramené le deuxième parce qu'il n'y avait plus de place, là je l'ai ramené. J'ai aussi ramené, alors ça c'est pas un livre, c'est le coffret collecteur de The Morrowind, de Morrowind, de The Elder Scrolls 3. Je suis très contente de l'avoir ramené, j'avais vu sur internet que on pouvait le trouver à 800 €. Je trouve ça ouf, il est introuvable, hein, vraiment introuvable. Quand je dis que je l'avais vu à 800 €, c'était sur eBay. J'ai vu qu'elle était partie à 800 €, mais je ne la trouve nulle part cette boîte avec la figurine dedans et le jeu sur PC. C'est une édition collector que j'avais trouvée au marché aux puces. Je l'avais acheté 5 €. Donc c'est pour vous dire comme je suis contente de la bonne affaire que j'ai faite. Et bien sûr, je ne la vendrai pas parce que c'est une édition collector, que je suis fan de The Elder Scrolls et que je compte bien la garder toute ma vie sur mon étagère avec toutes mes collections collector. On a été dans un magasin qui est pas loin de chez mon père, on est passé devant, c'est un magasin de livres. Et pour le coup, je me suis fait plaisir. Alors, j'ai trouvé, je savais même pas que ça existait. J'ai trouvé dans le rayon, vous savez, il y a un rayon science-fiction et il y a un rayon plus livres d'ados, des trucs comme ça. En général, c'est les deux rayons que je fais le plus parce que c'est les deux rayons où il y a des livres qui m'intéressent vraiment. J'ai trouvé L'Ensorceleuse, les secrets de l'immortel Nicolas Flamel, qui du coup est tiré de l'univers de Harry Potter. Je ne connaissais vraiment pas, enfin je trouve ça ouf, je savais même pas qu'il y avait une histoire autour de ça. Donc, à voir ce que ça va donner. De ce que j'ai compris, il y a 5 tomes. J'ai acheté le livre 3 et le livre 4. Donc, je ne peux pas les commencer pour le moment. Mais c'était... alors, c'était peut-être pas les mêmes prix. Celui-là, il était à 2,50 €. Je sais pas s'il y a le prix derrière. À la base, il était environ à 20 €. Et le deuxième, donc c'est le Nécromancien, le livre 4, qui était à 2,50 € aussi. Et c'est pareil, si je regarde derrière, il n'y a pas le prix, aussi 19 €. Donc plutôt contente de les avoir trouvés, sachant que je ne connaissais pas du tout, mais vraiment pas du tout. Et que du coup, je vais essayer de me dégoter le premier tome, tout simplement pour découvrir cette histoire. Alors moi je vous avouerai que les bouquins, je m'en fous un peu qu'ils soient en bon état ou pas, qu'ils soient cornés, abîmés ou quoi que ce soit, ça n'a pas d'importance pour moi. Je vous avouerai que ceux que j'ai, je les abîme assez, vu que je les traîne partout avec moi. Je suis vraiment pas le genre de nana qui conserve ses bouquins et qui respecte ses bouquins. C'est pour ça que j'aime pas trop lire les livres de Noli, parce que Noli, lui, il est très conservateur, il aime vraiment faire attention à ses affaires, que ce soit impeccable. Et moi ça m'oppresse de devoir tenir un livre sans l'ouvrir en entier pour pas abîmer la reliure ou quoi que ce soit. Donc moi je m'en fiche, payer 50 centimes un livre qui est tout corné ou que les pages elles sont toutes gondolées parce qu'il a été un peu dans l'eau. Alors là j'en ai rien à faire, j'en ai vraiment rien à faire. Donc très contente. J'ai pris aussi ce livre qui est une série apparemment, vu que c'est le livre 1, ça s'appelle Magic, M-A-G-Y-K. Je ne connais pas du tout, c'était 50 centimes. Donc hâte de le découvrir. J'ai aussi pris le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. Je vous avoue, ce livre, je l'ai pris d'une parce qu'il était à 1 €, de deux parce que le titre du livre était vraiment très drôle. Ça c'est le genre de truc, je lis ça, je me dis, c'est forcément un livre super intéressant. Je sais pas de quoi ça parle, mais c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, vu que ça se passe, enfin, l'après-guerre en tout cas, parce que ça se passe en 46, de ce que je comprends. Donc on verra par la suite ce que ça raconte. Et enfin, dernier livre, ça c'est Noli qui l'a vu pour moi, c'est un livre de World of Warcraft, c'est Traveller, que je ne connaissais pas du tout. En fait, c'est le premier tome, mais apparemment c'est un roman, mais je sais pas en fait. J'avais déjà acheté un livre dans l'univers de World of Warcraft, c'est l'effondrement, c'était à l'époque de Cataclysme. Et je crois que je l'ai même pas fini en plus. Mais ça tournait vraiment sur l'univers et c'était un one shot, c'était vraiment un tome quoi, qui racontait cette période une certaine période dans l'univers de World of Warcraft. Du coup, je sais pas trop en fait ce que ça va donner, mais c'est pas grave. Ne serait-ce que pour la collection, au moins je l'aurai. Puis je vois qu'il y a des petits dessins à certains endroits. Donc je verrai ce que ça donne. Et je l'ai payé 2,50 €.
Donc c'est pareil, très contente. Je crois que c'était le dernier. Je crois que j'en ai eu pour 9 € si je ne me trompe pas. Donc très contente de toutes ces bonnes petites affaires. J'ai beaucoup dépensé aujourd'hui, je le concède. J'avais prévu d'aller chez le coiffeur. Autant vous dire que ça se voit, je n'y suis pas allée, n'est-ce pas, hein? Mais tant pis, on ira le mois prochain chez le coiffeur. C'est comme ça. Allez, maintenant je vais ranger tout ça. Et je vais installer mon PC. Et on va voir si tout fonctionne. C'est parti.